Salut les amis, c'est Yomriker. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va pas présenter un jeu vidéo, mais un projet qui me tient à cœur depuis des années, c'est la création d'un jeu de cartes. Alors via un logiciel qui s'appelle Card Creator. En fin de vidéo, je vous ferai une petite explication sur ce logiciel qu'on trouve sur Steam pour le prix de 30-40 euros. Alors ça peut paraître un peu cher, mais franchement moi je l'ai bien rentabilisé. Alors, cette vidéo, c'est plus pour les fans de Star Trek, parce que ce jeu a pour thème Star Trek, et pour les fans de jeux de cartes à collectionner, que ce soit physique ou digital. J'ai quelques suiveurs qui vont apprécier, donc cette vidéo, elle est aussi pour eux. Alors, donc c'est un projet qui me trotte dans la tête depuis des années. Dans les années 90, avant que je vive au Mexique, j'étais sur Rennes en Bretagne, et j'arpentais un magasin, enfin plusieurs boutiques de jeux, mais une en particulier qui s'appelait le Temple du jeu, et on était une bande de potes et on tapait le carton là-bas. On jouait, c'est la bonne époque de Decipher, on jouait à Star Trek, à Star Wars, Seigneur des Anneaux, on a même joué à Pokémon, c'est pour vous dire. Enfin bref, on faisait des tournois officiels, non officiels. On allait à Nantes, on essayait de, on tapait le carton face aux Parisiens. Enfin bon, c'était des souvenirs assez inoubliables. Toujours la petite communauté, elle existe toujours, malgré la distance. Alors, un projet de jeu de cartes, il faut penser un petit peu à tout parce que la moindre faille, votre jeu il est ruiné. Si vous jouez avec quelqu'un, s'il y a des quicks, il y a des grains de sable, il va vous dire c'est quoi ton jeu de merde. Alors il faut penser à tout en fait. Il faut penser à plein de choses et déjà il faut qu'il soit original. hein. Il faut qu'il y ait de l'interaction entre les joueurs, ça c'est super important parce que si chacun joue de son côté, franchement c'est pas intéressant. Il faut aussi qu'il y ait un bon équilibre. Il ne faut pas que ce soit assez lourd, il faut que ce soit bien équilibré. Là, on va jouer avec deux factions. Ce sera la Fédération et les Borg. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une faction qui soit beaucoup plus forte qu'une autre. Il faut que, voilà, faut que ce soit équilibré. Et c'est aussi une question de probabilité, de courbe de mana. Pour ceux qui connaissent les jeux de cartes, c'est-à-dire qu'on joue avec des ressources, du mana. Pour poser des cartes, il faudra payer du mana. Donc la courbe de mana est très importante parce que si vous avez dans votre main des cartes qui coûtent très cher, vous n'avez pas les ressources pour payer, bah pareil, on va dire mais c'est quoi ton jeu de merde. Le jeu il sort pas, on peut pas jouer, enfin, bah, tu vois. Donc il faut penser un petit peu à tout et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il faut aller dans les moindres détails. Alors le jeu, c'est parti, je vous explique comment ça marche. Alors, c'est un jeu asymétrique, c'est-à-dire que je me suis un petit peu inspiré, voilà, c'est aussi question d'inspiration, mais pas que, il faut aussi avoir ses propres idées, sinon. Alors, voilà, un jeu asymétrique un petit peu comme le Star Wars Rebellion, le jeu de plateau, où il y a chaque adversaire, enfin chaque joueur a une façon différente de gagner. On aura une façon en commune, ce sera de détruire l'avant-poste. Chacun chaque joueur va démarrer avec un avant-poste de 20 points de vie. Donc pour la fédération, bien sûr, pour les fans de Star Trek, c'est Starfleet à San Francisco. Et pour les Borg, je vais vous expliquer qui sont les Borg, ce sera le Borg Unicomplexe. Donc voilà, chaque joueur aura un avant-poste de 20 points de vie. Si on détruit l'avant-poste, on a gagné. Donc ça, c'est une façon commune de gagner. Et on aura donc un jeu asymétrique pour les Borg. Pour les méchants Borg, les Borg ce sont les méchants, on va dire. Ce sera d'assimiler la Terre. Alors je vais vous expliquer ce que sont les Borg, comme ça vous allez mieux comprendre. Ce sont des êtres synthétiques qui se prennent un petit peu pour une race supérieure de l'univers et ils pensent que toutes les autres races sont inférieures. Et leur but, ce sont de les assimiler, de prendre leurs connaissances pour s'enrichir et devenir plus forts. C'est un petit peu ça. Ils connaissent pas l'individualité, ils travaillent un petit peu comme une ruche ou des fourmis. C'est un collectif. Voilà. Donc ils sont mi-humains, enfin mi-robots, et ils vont essayer de vous assimiler. Alors, l'assimiler, ça veut dire, voilà, c'est ça. Il y a vous voyez la photo, ça c'est un événement. On pourra assimiler le personnel de la fédération avec une sonde. Paf, ils vous mettent des nanoprobes dans votre sang, et petit à petit, vous allez vous transformer, on va dire, en machine. Ils vont vous mettre des implants, un bras mécanique, etc., etc. Et vous allez devenir un Borg. Vous allez devenir l'un d'entre eux. Donc ça, c'est un petit peu leur philosophie macabre. Donc la fédération va essayer de leur barrer la route. Donc voilà, ça c'est une façon de gagner pour les Borg, c'est d'assimiler la Terre. On aura une échelle de 12 points. Au bout de la 12e, à chaque tour, on va avancer l'échelle de 1.
En assimilant des personnels ou des civilisations, on va avancer d'une case aussi. Et au bout de 12, on arrivera sur l'échelle de 12, on aura gagné, hein, pour le joueur Borg. Pour la fédération, ça va être, on va dire, hein, ça je fais un petit clin d'œil à la série Star Trek Voyager, hein, où on pourra déclencher un virus, hein, et qui détruira les Borg, hein. On mettra un virus dans leur système et on détruira les Borg. Donc ça, ce sera la façon de gagner pour la fédération. Donc on démarre avec un avant-poste, chacun de 20 points de vie, et chacun aura un vaisseau, hein. Donc pour la fédération, ce sera le fameux USS Enterprise E, hein, qui est tiré du film First Contact, qui est pour moi le meilleur film Star Trek. Et on va démarrer, hein, chaque vaisseau permettra d'invoquer un personnage. Donc là, ce sera pour la fédération, ce sera Jean-Luc Picard, hein, le capitaine maintenant, enfin, qui est passé aussi le grade au-dessus. Aidez-moi les amis, amiral, voilà. Il y a une série, un Star Trek qui est sorti, Picard, hein, la saison 1 est terminée, une très bonne série. Je vous conseille de la voir, hein, vous pouvez la regarder en streaming ou sur CBS. Et pour les Borg, on pourra invoquer, on aura donc le Borg Cube, hein, en vaisseau. Donc ces vaisseaux mères, hein, ils auront 10 en bouclier, ils sont là pour protéger l'avant-poste, hein. À partir de là, on pourra poser des personnages et d'autres vaisseaux. Et on pourra invoquer gratuitement, donc là pour les Borg, ce sera la reine des Borg, hein. C'est un petit peu la reine des fourmis, hein. Et voilà, donc chaque carte aura un pouvoir en particulier qui vous aidera à gagner. Alors, donc ça, la première phase, ce sera la phase de manœuvre. On pourra poser des cartes. Alors, avec du mana, on posera des personnages et des vaisseaux. Et avec de l'énergie, on posera des cartes équipement où on pourra lancer des sorts. Donc à chaque tour, on va gagner un mana, un énergie. Au tour 2, on gagnera 2 mana, 2 énergies. Au tour 3, on gagnera 3 mana, 3 énergies, etc. etc. Hein. Ensuite, donc phase de manœuvre, on pose voilà, les cartes qu'on veut avec le mana, hein. On peut jouer des sorts avec l'énergie. Ensuite, on va passer à la phase spatiale. Alors, la phase spatiale, hein, on pourra faire deux choses. On pourra explorer, hein, explorer la galaxie, hein, ça c'est un petit peu les fondements de Star Trek, et on pourra attaquer les vaisseaux adverses. Alors, la phase exploration, il y aura un deck, un paquet de cartes à part du vôtre, où vous pourrez décider ou non, hein, de tenter une exploration. Si vous dites oui, hein, vous allez piocher deux cartes. Sur ces deux cartes, vous allez devoir en choisir une, hein. Alors si je prends par exemple le champ d'astéroïdes, là vous avez en face de vous un défi. Alors c'est quoi les défis? Un défi, ça va vous permettre de gagner des points, enfin des compétences, hein. Ces compétences vous permettront, hein, de gagner peut-être plus facilement la partie. Alors si je prends cette carte champ d'astéroïdes, hein, cette carte dit si vous possédez un personnel avec le skill navigation, alors chaque personnage a des skills, hein, des capacités, hein, navigation, ça peut être honneur, ça peut être sécurité, ça peut être computer skill. Ça je me suis inspiré vraiment du jeu de cartes Star Trek CCG, hein. Et donc si vous avez ce skill, vous pouvez tenter un défi tactique. Donc c'est écrit défi tactique 1 supérieur à 15. Alors, tactique c'est quoi? Chaque personnage, hein, a de la force, des points de vie et une capacité tactique, hein. Ça veut dire que défi 1, c'est-à-dire qu'on choisit un personnage, on prend 3 dés, on lance 3 dés et la somme des dés plus sa valeur de tactique doit être supérieure à 15. Hein, ça, c'est pour le champ d'astéroïdes. Si vous réussissez, vous gagnez donc un point de défi ou de compétence. Alors, c'est quoi les compétences? Ce sont des cartes, hein, qui apparaîtront à chaque fois que vous gagnerez un défi. Si je prends la première compétence, hein, il y a 5 niveaux de compétences. Pour la fédération, c'est recrutement. Hein, ça veut dire que vous allez poser un token sur la case 1 et au début du troisième tour, vous allez gagner un red shirt. Hein, les red shirts, hein, c'est pour les fans de Star Trek, hein, ce sont voilà, ce personnel qui est habillé en rouge, et souvent dans les films ou dans les séries, hein, on les envoie sur des planètes en exploration et ils meurent très facilement. Hein, ils se prennent des coups de phaser, ils se prennent voilà. Hein, donc là vous avez Jadzia Dax avec un joli costume de red shirt. Hein, je sais qu'il y en a qui vont apprécier. Hein.
Voilà, donc ça c'est une compétence. Donc il y a 5 compétences. La deuxième, si vous gagnez un deuxième défi, vous avez le réplicateur, hein. Vous pouvez convertir 2 énergies en mana, hein. Si vous avez trop d'énergie, hein, l'énergie ne sera jamais défaussée en fin de tour, hein. Votre mana sera défaussé si vous ne l'utilisez pas. Vous pourrez convertir un mana en 1 énergie. Par contre, l'énergie, ça reste, hein, ça s'accumule au fil des tours. Vous ne pourrez pas en avoir plus de 7, mais voilà. Donc si vous avez beaucoup d'énergie, vous pouvez les transformer en mana pour poser des personnages ou des vaisseaux. Le niveau 3 de compétence, hein, c'est un clin d'œil à la série Deep Space Nine que j'apprécie, ça c'est ma préférée, hein, et j'adore le baseball. Alors voilà, dans un épisode, hein, il y a les personnages principaux, hein, qui affrontent une équipe vulcaine sur un terrain de baseball, et cette carte, voilà, on pourra l'attacher à un personnage, et elle dit, pour 2 énergies, relancer un dé lors d'un défi, hein, auquel il participe. Voilà. Le niveau 4, ça va être une fois par partie récupérer 2 personnels de votre défausse. Et le niveau 5, c'est le fameux niveau où on pourra déclencher le virus si on a joué la capitaine Janeway et le docteur, hein, qui sont 2 personnages de Star Trek Voyager. Voilà. Donc les Borg ont également bien sûr leurs compétences, hein, etc. Voilà, donc ça, c'est la phase de défi, hein, d'exploration spatiale. Alors il y a différentes cartes, hein. On pourra tomber sur l'espèce 8472. C'est une espèce qui a donné du fil à retordre aux Borg parce qu'elle n'a jamais été assimilée. Donc ils sont très dangereux. Il y aura d'autres défis comme des champs de mines. On pourra rencontrer les Nausicaan, hein, là ce sera un défi de force. On va choisir 2 personnages, il faudra qu'on fasse un résultat supérieur à 17. On pourra également, là je me suis un petit peu inspiré de Star Realms, on pourra acheter, faire du commerce et acheter un Space Dock pour réparer des vaisseaux. Hein, ce sera une station orbitale qui aura aussi une force de bouclier. On pourra également rencontrer le fameux et le fourbe Q. Hein, donc là, cette carte-là, hein, à chaque fois qu'on fera une exploration, on pioche 2 cartes, on en choisit une. Lui, par contre, on sera obligé, hein, de résoudre le texte de la carte. Hein, c'est un personnage pris au hasard disparaît jusqu'à la fin du tour. On pourra rencontrer les Rayman, une embuscade. On pourra passer par les Badlands, hein, où ce sera un défi tactique également. On pourra rencontrer les Ferengi. On pourra aussi faire la paix, hein, pendant un tour. Il n'y aura pas de combat. Hein. Quoi d'autre? Une carte trahison, hein, où il y aura 2 personnages de notre vaisseau qui s'engagent au combat. Enfin voilà, plein de choses différentes. Ça, je trouve ça assez sympa, hein. Ça, c'est une idée qui voilà, ça fait le tilt dans la tête. Et je trouve que ça marche bien, hein. Je suis en phase de test. Et cette phase-là, elle marche super bien. Donc ça, c'est la première partie de la phase espace spatial. Et la deuxième phase, ce sera donc d'attaquer avec nos vaisseaux. Alors, à chaque fois qu'on attaquera, on piochera des cartes tactiques. Alors, 2 cartes tactiques. Voilà. Alors, je vais vous en montrer une, par exemple. Donc, la partie du haut, ce sera pour les combats spatiaux. Et la partie du bas pour les combats terrestres. Donc là, si vous avez de l'énergie encore, hein, des ressources énergie à dépenser, vous pourrez booster votre vaisseau de 1 ou lui donner 2 en bouclier. Hein, Fire, Shields Up. Là, ça donnera armure à un de vos personnages. Alors également, quoi d'autre? Ça c'est une idée qui m'est venue. Hologramme. Votre personnage est remplacé par son hologramme et vous résolvez le combat avec ses stats. Hein, ça c'est une petite idée sympathique. Vous avez adaptation. Hein, il faut savoir que les Borg, arrivés à un moment, ils s'adaptent à la fréquence des phaseurs, hein, qui leur tirent dessus. Votre drone ne reçoit pas de blessure jusqu'à la fin du combat. Donc voilà, etc. etc. Je vous en montre une autre. Borg Cutic Beam. Hein, ça c'est un outil qu'utilisent les Borg pour faire un trou au niveau des vaisseaux, hein, dans la coque des vaisseaux, et il s'infiltre à l'intérieur pour assimiler le personnage adverse. Hein. Donc ça, ce sont les cartes tactiques. Donc voilà pour la phase spatiale. Hein, on explore, on attaque. Il faut savoir que tous les vaisseaux qui ne sont pas bloqués, hein, on pourra bloquer des vaisseaux. Ceux qui ne sont pas bloqués peuvent soit infliger les points de dégâts sur l'avant-poste ou soit sur le vaisseau mère. Si on perd le vaisseau mère, on perd sa capacité. Hein, le vaisseau mère nous donne un pouvoir à chaque tour et tous les personnages qui sont dans le vaisseau sont détruits. Ensuite, on va passer à la phase planétaire. Donc c'est comme la phase spatiale, on pourra explorer, hein, ou non. Hein.
Donc on piochera 2 cartes, on en choisira une, on pourra faire des mauvaises rencontres, on pourra voilà, rencontrer les Romuliens, une embuscade, ce sera un défi force, et si on perd, reculez votre pion de 1 sur la piste de défi, hein, et votre avant-poste perd 1 point de vie. Hein, ça veut dire que, hein, vous savez que l'échelle des défis ou des compétences, il y en a 5, hein, donc on reculera d'une case. Hein. On pourra également rencontrer les Ferengi, hein, qui sont aussi fourbes, qui vous feront perdre de l'énergie si on perd ce défi. On pourra éventuellement se faire torturer, hein, donc ça ce sera un défi endurance. Hein. Si on perd, on se défausse de 2 cartes, hein, c'est comme si on donnait des renseignements à celui qui nous a torturé. On pourra rencontrer les fameux hydrogènes de Star Trek Voyager, hein, ce sera un défi endurance. Si on perd, on tue le personnel avec la santé de base la plus faible, hein, donc à force de courir, la plus faible elle va mourir. On pourra éventuellement faire la rencontre de nouvelles civilisations. Hein, donc les cartes sont assez jolies, je trouve. Hein, il y en a d'autres ici. Alors pour la fédération, on va utiliser le skill diplomatie. Hein. Les Borg, la diplomatie, ne connaissent pas, donc ils tenteront une assimilation. Et les Klingons, ce sera un défi de force. Hein. Il faut savoir que je prépare une 3e faction. Ça, c'est pour un jeu à 3 joueurs. Également, on pourra rencontrer la carte Blue Plague, où là on voit Kirk, hein, qui a été malheureusement attrapé un virus. Hein, alors si vous avez un médical ou un medical kit, vous passez cette épreuve, sinon un personnel de votre choix meurt. On rencontrera des tempêtes de sable où l'équipage sera bloqué au sol, hein, qu'on aura téléporté au sol, elle sera bloquée et l'exploration sera suspendue, etc. etc. Hein. Et ensuite, on pourra, après la phase d'exploration, hein, on va envoyer une away team sur la planète et après on pourra attaquer. Hein. Donc là, l'adversaire pourra bloquer avec ses propres personnages et les personnages qui ne seront pas bloqués, on va attaquer directement l'avant-poste. Voilà. Ensuite, la dernière phase, ce sera la phase de récupération. Hein, donc à chaque fois qu'on attaquera, hein, il faudra mettre la carte à 90 degrés. Et la phase de récupération, voilà, on pourra redresser toutes nos cartes. Les Borg pourront, hein, s'ils ont la carte, la compétence qui s'appelle Borg Alcove, hein, ils pourront poser sur cette carte un Borg et ils pourront soigner d'une blessure, hein, pendant la phase de récupération ce Borg. Hein. Au début du tour, hein, ce sera au début du tour, hein, il faudra qu'on pose cette carte. Si on a un Borg, un drone qui est blessé, on pourra la poser dessus et à la phase de récupération, il soignera d'une blessure. Quand vous remettrez en jeu les drones numéro 3, numéro 4 et numéro 10, on pourra réutiliser leur capacité, hein, une seule fois. Donc voilà. Alors pour les fans de Star Trek, hein, je vais leur montrer un petit peu certaines cartes. Donc voilà, c'est un jeu de tactique, hein, de bataille. Hein, il faut détruire l'autre poste adverse, ou il faut contaminer les Borg, ou assimiler la Terre. Alors, il y a bien sûr Jean-Luc Picard, hein, avec sa nouvelle série qui est sortie. On va trouver William Riker, hein, avec un gros pincement au cœur pendant la série Picard, hein, où on le découvre en tant que capitaine avec son propre vaisseau. Là, j'avoue que j'ai eu ma petite larme aux yeux. On va trouver Data, hein, qui a passé son existence à devenir le plus humain possible. Hein, c'est une belle histoire, ce Data. Et pareil, hein, dans la série Picard, il y a un moment qui est très émouvant. Regardez cette série, elle est vraiment sympa. Hein. Worf, c'est un Klingon, hein, qui travaille pour la Fédération. On va trouver Archer, le capitaine Archer. Hein. J'ai essayé de mettre un petit peu tous les personnages qui ont eu, de près ou de loin, affaire avec les Borg. Hein. Ensuite, on va trouver Janeway, hein, capitaine Janeway. On va trouver Hugh. Hein, c'est un Borg qui a été récupéré par l'Enterprise dans la série The Next Generation et qui a perdu, on va dire, qui a gagné son individualité. Hein, c'est un personnage pareil, assez attachant. On va trouver la série Voyager B'Elanna Torres, que j'aime beaucoup, surtout son physique, j'avoue. On va trouver le docteur, etc. etc. Les vaisseaux, il y aura l'USS Défiant, hein, qui a participé à la bataille, hein, de Wolf 359. On va trouver l'USS Voyager, etc. Et du côté du Borg, donc il y aura bien sûr le Borg Cube, on en a parlé. Il y aura la Reine des Borg. On va trouver Seven, Seven of Nine, hein, qui est également aussi du côté de la Fédération, mais elle a été avant tout Borg. Hein. La version Picard qui a été assimilée. Hein, Picard a été assimilé dans la série de Next Generation.
On va trouver l'or, hein, le frère de Data, et différents drones Borg. Hein, voilà. Hein, donc eux, hein, leur dénomination, ce sont des numéros. Hein. Voilà, donc il y en a plusieurs. Côté vaisseau, ce sera la Borg sphère. Il y aura également la Borg probe. Donc voilà un petit peu pour les vaisseaux. Il y aura le vaisseau de l'or, le Borg type 03. Donc voilà un petit peu pour les personnages. Alors, du côté des équipements, on va trouver le phaser. On va trouver différents, ça, hein, ce sera pour relancer un dé lors d'un défi, hein, avec la référence au baseball. Les Borg qui pourront donc assimiler, hein, ce sera un défi de force 2 supérieur à 17. Ils pourront aussi se téléporter directement dans le vaisseau ennemi, hein, pour faire une intrusion et faire également une assimilation. On pourra également contrer, hein, enfin récupérer à notre tour, hein, c'est ça l'interactivité. Hein. On pourra récupérer, sauver un personnage qui a été assimilé. On pourra également, voilà, on a un contre pour la fédération, hein, contrer un sort. Hein, c'est toujours intéressant d'avoir un contre, pareil, hein, pour l'interactivité entre les joueurs. Une carte qui s'appelle Red Alert pour piocher des cartes. Hein, c'est très important dans un jeu de cartes de piocher. On aura également We Are the Borg qui détruira un vaisseau aléatoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour. On aura ici un attachement qui donnera plus 1 en capacité dans sa valeur tactique à un drone, où on pourra contrer une carte tactique de l'adversaire. On aura cette carte, hein, Borg Ocular Implant. Regardez les 2 premières cartes de votre deck, piochez-en une et remettez l'autre en dessous. On aura également Occultar Implant. Ça fait référence à Jordi Laforge, hein, qui avait des implants oculaires. Hein, regardez les 2 premières cartes du deck Space ou Planète et remettez-en une en dessous du deck. Donc voilà, hein, ces différents types de cartes. Alors pour les Klingons, voilà, on pourra manger du cœur de Targ. Hein. On pourra sacrifier un Targ. C'est un genre d'animal domestique qu'avaient les Klingons. Et on pourra soigner des Klingons. Alors les Klingons, je vais vous les montrer. Ça, je suis en train de travailler dessus. On a le fameux Goron, le chancelleur Goron. On aura le général Martok. On aura Chang, hein, qui est dans un des films de Star Trek. Les fameuses sœurs Lursa et Betor. On aura des personnages de Discovery. On aura le frère de Worf. Et on aura les fameux Targ, hein, qui pourront attaquer lors d'une intrusion, hein, des Borg. Et lors d'un combat, on pourra engager le Targ avant son maître sur un ennemi au choix. Donc voilà, ça ce sont les Borg. On retrouvera le fameux vaisseau dans le Discovery, hein, le Sarcophagus. Hein, on pourra glisser sous cette carte tous les Klingons Borg au combat et à chaque tour on pourra bannir 2 de ces cartes pour gagner 2 points de vie. Voilà, ce sont des petites idées qui me sont venues. Donc voilà un petit peu pour ce jeu. Hein, on pourra même rencontrer le fameux Quark, hein, lors d'une expédition spatiale. Et on pourra échanger, hein, lui c'était le barman, hein, de la série Deep Space Nine, hein, sur la station Deep Space Nine, et on pourra échanger 2 énergies contre un équipement. Donc on pourra lui acheter des phasers, hein, des phasers Bajoran. On pourra même jouer au Dabo. Hein, le Dabo, petite référence aussi à cette série. Hein, tentez votre chance, on peut miser 2 mana ou 2 énergies et on double la mise. Si on gagne, ce sera un défi tactique. On pourra gagner des medical kits, on pourra gagner du vin Klingon, hein, pour booster nos soldats, etc. etc. Voilà. Hein. Donc voilà pour ce jeu, hein, ce projet qui est sympa. Donc je vous ai dit, il y a une phase de test. Hein, donc là j'ai déjà testé avec un ami, hein, j'ai testé aussi tout seul. Hein. J'ai testé tout seul. Ça marche pas si mal, hein, il y a toujours des petits détails, hein, c'est du peaufinage, hein, les jeux de cartes comme ça. Je peaufine jusqu'à l'impression. Alors je sais pas si j'imprimerai parce que voilà, j'ai quand même pas mal de cartes, à peu près 300, donc il faut voir le budget. Sinon je l'imprimerai en couleur, voilà, vite fait bien fait. Et je jouerai avec mes amis et dans des boutiques de jeux ici à Mexico. Donc voilà, c'était mon projet, ça me tenait à cœur de vous le montrer. Alors maintenant, on va se prendre 3-4 minutes pour vous expliquer le logiciel, un Card Creator. Alors c'est facile, hein, c'est un jeu qui est assez facile à prendre en main. Un logiciel. On clique ici et on peut alors soit s'inspirer de ce qu'on a déjà créé, soit créer un nouveau modèle. Hein.
Alors je vais aller sur nouveau modèle, voilà. Et alors ça marche par couche. Hein, il y a plusieurs couches qu'on va superposer. Déjà on va pouvoir créer, alors si vous voulez un bord autour de vos cartes, voilà, ça il n'y a pas de souci, ça on peut le faire. Ensuite, hein, vous pouvez mettre ou non voilà, de l'épaisseur que vous voulez. Ensuite on aura le background. Hein. Donc là on peut mettre une image de fond. Hein. Alors on peut la mettre à fond perdu, hein, l'image, vous faites comme vous voulez, hein, ça il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez, voilà, voilà, tac. Si vous voulez pas de bord sur un cadre autour de vos cartes, on peut faire le background plus petit, enfin c'est comme vous voulez. Et on aura une troisième couche, hein, voilà, on pourra mettre le nom de la carte, etc. Alors pareil, hein, à chaque niveau, on peut, voilà, hein, on peut couper ici, on peut, voilà, mettre différentes images. Voilà, je fais n'importe quoi, hein, c'est juste pour vous montrer. On n'est pas obligé de mettre une image. Si on veut, on peut ne rien mettre. Hein, donc c'est ce qui apparaîtra sur la couche inférieure. Hein. On pourra mettre, si on préfère, du texte. Hein. Voilà, on pourra taper un texte ici. Touc, on peut changer la couleur, mettre la couleur qu'on veut. Voilà, on met ça voilà, en mauve, en violet. On peut choisir la police de caractère. On peut faire plein de choses. Hein. On peut mettre aussi des icônes. Enfin, on peut, voilà. C'est un petit peu là comme on veut. Hein. D'accord? Donc voilà un petit peu comment marche ce logiciel. On peut aussi donc la dimension de la carte, hein, bien sûr, hein, parce qu'il faut que ça rentre. Hein. Il y en a qui mettent des protecteurs. Hein. Ça, je vous le conseille hein, de mettre des protecteurs de cartes. Alors c'est pas facile, hein, j'ai un petit peu galéré pour trouver la bonne taille. Hein, soit c'était trop grand, soit c'était trop petit. Hein, pour glisser ça dans les pochettes plastiques. Donc en fait on peut tout faire hein, pour un résultat qui est assez sympa je trouve. Hein, voilà, je trouve qu'il y a des cartes qui sont assez jolies. Je suis assez content du résultat. Hein, voilà. Donc là, pour mes decks différents, hein, j'ai un fond différent. J'ai mis voilà, le petit logo Star Trek, hein, c'est pour ça que je ne pourrais pas le publier. Donc l'essentiel c'est de s'amuser. Hein. Franchement j'ai pris mon pied, enfin je prends mon pied parce que le projet n'est pas terminé. Et c'est vraiment très 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 enrichissant. Hein. Donc voilà, hein, c'était une vidéo. Je voulais faire une vidéo inférieure à 30 minutes. Bah, on y est, hein, 27 minutes. Donc voilà, hein, je vous conseille franchement. Hein, j'espère que ça vous aura donné des idées. On peut faire de tout. Hein, le prochain projet que je ferai, je crois que ce sera un jeu avec des chats. Et mon héros, ce sera mon chat. Hein, il se battra avec des toutous. Enfin voilà, c'est du moment que vous avez une bonne imagination, on peut tout faire. Hein, et puis ceux qui aiment un petit peu, voilà, euh, le côté graphisme, etc. Bah, écoutez, ce logiciel est fait pour vous. Hein. Voilà, allez, on se quitte là-dessus. On va continuer hein, les prochaines vidéos, ça sera sur les jeux vidéo. Si vous avez des questions, bah, écoutez, je vais vous répondre. Si vous avez vous lancer de l'aventure, hein, je suis là pour vous aider. Hein, n'hésitez pas. Hein. Allez, ciao, portez-vous bien et à très bientôt. Salut!